Il est l'un des personnages préférés des Français. Longtemps, il nous a connectés au reste du monde tout en incarnant la proximité. Avec l'avènement du numérique, sa besace de courrier se vide inexorablement, alors la Poste a dû se réinventer. Pour Agnès de Laplace, trier le courrier pour ses collègues facteurs est le dernier aspect traditionnel de son métier. Quand elle monte en voiture, c'est du temps et de la bienveillance qu'elle distribue. Bonjour. Bonjour monsieur Lacoude, comment allez-vous? Le coude? Je viens pour récupérer la sacoche. Elle est là. Elle est là? L'ordonnance est dedans. Bon, sinon, rien de nouveau? On s'ennuie beaucoup. Oui, bien sûr. Ah oui, mais bon, Mes enfants sont très grands et en plus ils ne sont pas très gentils avec leur père. Comme chaque semaine, Agnès vient visiter ce couple de personnes âgées. Ça donne un tout petit peu d'animation dans cette maison, parce que moi la télévision j'en ai comme ça. Tous les lundis nous avons sa visite, et ce qui est très réconfortant. Et ça nous aide quand on a un besoin quelconque, parce que je ne sors plus naturellement. En une demi-heure, on a le temps de s'échanger quelques mots. Et sans Agnès, vous seriez embêté? Je ne sais pas comment je ferais, surtout. Au-delà de créer du lien social, la factrice est notamment chargée de leur rapporter des médicaments. Voilà, je vous apporte la pochette de médicaments pour monsieur de la... D'accord. Il vous a pas donné de consignes particulières sur le traitement? Non, à part qu'il va vous appeler cet après-midi parce qu'il revoit le médecin cet après-midi. Bon, ça se passe bien? Oui, très bien. Le système de livraison? Très, très bien même. Il en est même content. Pour des patients qui sont un petit peu plus loin, c'est vrai que c'est un petit peu difficile parfois quand ils ne peuvent pas être emmenés à la pharmacie ou qu'ils n'ont pas de voisins, qu'ils n'ont pas et qu'ils ne peuvent même pas eux conduire, quoi. Voilà. Bon, je vous rapporte les médicaments et elle vous a mis le dermofil indien. Je valide. À lundi prochain. À lundi prochain. Allez, au revoir. Merci. Vous avez l'impression de les soigner un peu, ces gens-là aussi, à votre façon? Ah bah oui, oui, parce que quelque part, s'ils n'ont pas leur traitement, ils sont malheureux, quoi. Donc nous, oui, ils nous attendent toujours. Livrer des médicaments ou des repas, aider à déclarer ses impôts en ligne, ou encore former nos aînés aux nouveaux outils numériques, autant de services pour rompre l'isolement. Avec cette tablette fournie par la Poste, Anita a pu revoir le visage de ses proches. J'ai un frère, un plus jeune que moi, qui habite Marseille. Et ça fait plusieurs années qu'on ne se voyait pas parce que moi, je ne peux plus me déranger. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir le voir dans sa maison, avec sa femme, sa famille. Et en plus, j'ai une amie qui est religieuse. Alors elle, ça va peut-être faire plus d'une vingtaine d'années que je l'ai vue. Elle est à La Réunion maintenant. Alors là, ça m'a apporté un bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça permet de s'évader. On revit. Une diversité de services qui semble bien reçue par les clients, mais qui inquiète certains syndicats. Pour la direction, cette évolution fait partie de l'ADN de la Poste. On est la première entreprise de France de proximité humaine, parce que le facteur il passe 6 jours sur 7 partout sur tout le territoire. C'est un retour aux sources, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'années, le facteur, voilà, il amenait la paye aux personnes, il y avait un contact humain qui reprend tout son sens à notre époque, et surtout en période de confinement comme c'est le cas actuellement. Ces services sont généralement payés par les particuliers, mais parfois financés par les collectivités locales. Un investissement pour remettre la Poste et ses messagers au cœur du tissu social.